Hé, toi, les Chinois n'entrent pas. Dors! Ici, nous sommes en Chine. Nous allons où nous voulons. Pas ici. Saisissez-le! Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, avoir un taxi ici c'est super galère, mais là-bas, cité populaire, ça vient par paquet de 12. Maître Chen, vous êtes un lefto? Oui. Regardez, j'ai prévenu mes amis, ils veulent vous suivre. Ils veulent que vous soyez leur maître. Oh, c'est pas vrai! Attendez-nous! Maître Chen! Vous êtes prêts? C'est parti pour Fist of Legend. Alors, Fist of Legend est un film d'action hongkongais sorti en 1994 et réalisé par Gordon Chan. Né à Hong Kong en 1960, Gordon Chan est devenu très vite une référence dans le domaine du film d'arts martiaux tout en étant un réalisateur très prolifique. Depuis son premier film Golden Destroyer en 1985, le mec aura tourné avec les plus grands et créé diverses sagas très populaires dans son pays. En 1988, il adapte la série radiophonique The Yuppie Fantasia, une touchante comédie romantique où se mêlent séparation et nouvelle vie. Il en profite pour donner le rôle principal au créateur de l'œuvre d'origine Lawrence Cheng. Premier volet d'une trilogie, il dirigera également sa suite 2 ans plus tard, Brief Encounter in Shinjuku, avec le même casting que le film précédent. L'action étant le genre majeur à Hong Kong, il va prouver qu'il peut clairement gérer ce type de production avec 2 films majeurs dans sa filmographie, tout en faisant décoller la carrière d'un cinéaste de génie que j'apprécie énormément, Stephen Chow. Fight Back to School en 1991, pure comédie d'action narrant les aventures d'un flic infiltré dans une école pour enquêter sur un trafic d'armes. Drôle, rythmé aux gags parfois débiles mais allant au bout de son délire, le film aura droit à 2 suites dont le 2e épisode sera également réalisé par Gordon Chan. Royal Tramp en 1992, bel exemple de Wuxapian comédie à l'aspect historique se déroulant durant la dynastie Qing. Humour bon enfant agrémenté de décors somptueux et de combats magnifiquement bien chorégraphiés. Beau succès à sa sortie, le cinéaste revient à peine quelques mois après la sortie du premier volet avec une suite tout aussi réussie. Si vous aimez les films au contexte historique, on va dire matinée d'humour involontaire, je vous conseille cette saga, elle est très divertissante avec toujours ce savoir-faire typique des réalisateurs hongkongais. Commençant à se faire une place dans le milieu, Gordon Chan va avoir la chance de mettre en scène divers projets tout en dirigeant des top stars du cinéma asiatique. Game Boy Kids encore en 1992, film de gangster assez comique donnant un double rôle à Andy Lau totalement à contre-emploi, excellent aussi bien en chef de la triade qu'un homme à la mentalité d'un gosse de 5 ans, ce qui va donner des scènes assez cocasses par le fait de confondre 2 personnes à l'univers totalement différent. Jackie Chan sous pression en 1995, bon je vous fais pas un dessin, Jackie Chan quoi. Un film d'action au sujet assez intéressant puisqu'il met en avant le monde des courses automobiles. C'est pas le meilleur film de la star, mais ça se regarde. En revanche, leur seconde collaboration sera beaucoup plus marquante. Le Médaillon en 2003, excellent film d'aventure matiné de fantastique avec tous les ingrédients qui font la recette des films de Jackie Chan. Même si sa carrière est assez inégale, il a toujours pu mettre en avant ses codes et sa vision cinématographique via différents genres, ce qui lui permet d'avoir une filmographie éclectique mais non moins dénué d'intérêt. L'action vénère avec The Final Option en 1995, le thriller avec 2000 AD en 2000, la science-fiction avec Armageddon en 1997 à ne pas confondre avec l'autre truc réalisé par Michael Bay, ou encore l'heroic fantasy avec la saga The Four. Même si son nom n'est pas aussi fort que Tsuyark et John Woo, Gordon Chan sait malgré tout forger une solide carrière à travers quelques œuvres marquantes. Aussi bien à l'aise à la réalisation qu'à l'écriture, il a scénarisé la majorité de ses films, le cinéaste n'a jamais renié ses origines et n'a du coup jamais tenté l'aventure américaine comme les 2 autres cités précédemment. Un réalisateur intègre, n'allant pas aussi loin dans les expérimentations narratives et visuelles, mais restant un faiseur plutôt efficace dans les genres qu'il investit. Mais revenons dans les années 90. Fort de sa popularité qui grandit, Gordon Chan prend un gros risque en voulant réadapter le classique ultime de Lowe, La fureur de vaincre. Pour succéder à l'icône mondiale Bruce Lee, le cinéaste choisit le talentueux Jet Li, popularisé par Tsuyark avec la saga Il était une fois en Chine, pour reprendre le personnage de Chen Zhen avec tout le poids et l'héritage qui en résulte. Ainsi sort en 1994 Fist of Legend. L'histoire, Shenzhen, un jeune étudiant chinois, quitte Tokyo pour décider de revenir à Shanghai car son maître Yu Yonja est mort durant un combat contre un maître japonais. Dévasté par cette annonce, Chen revient à son ancienne école Jingwu, mais marqué par la vengeance. Il décide de défier Ryoshi Akutagawa, l'homme qui a tué son ancien maître, mais le dominant assez facilement. Il conclut que son maître n'aurait jamais pu perdre contre lui et que soit il y a eu triche, soit Yonja a été empoisonné. Menant son enquête, il va découvrir que l'armée japonaise veut imposer sa loi au peuple chinois et que
la mort de son ancien maître est en partie liée. Chen Zhen est déterminé à venger l'honneur de son maître Huo à travers les arts martiaux. Remakant un classique du genre dont la star du film original marqua l'inconscient collectif, Fist of Legend, la nouvelle fureur de vaincre, permit à Gordon Chan de réaliser un vrai grand film d'arts martiaux en combat dantesque, tout en réussissant à imposer Jet Li comme l'une des nouvelles top stars du cinéma hongkongais. Une modernisation du mythe à travers diverses modifications nécessaires pour accentuer un discours plus politisé mais moins nationaliste sur le conflit sino-japonais. En effet, le traitement sur cette thématique raciste, on peut le dire, se distingue entre le peuple chinois souffrant de la brutalité des chefs militaires japonais, mais surtout, ce qui est le cœur du récit, de l'affrontement des différentes écoles via leurs arts martiales qui leur sont propres à chacun. À une époque, bizarrement, où le cinéma hongkongais commençait à émerger dans le marché vidéo nippon. Allez vite. Tiens, mets ça devant toi. Bon, Allez. concentre-toi. Ça va aller? Il faut concentrer sa puissance et ça va tout seul. Et en parlant de marché vidéo, j'ai mon collègue le beau parleur du cinéma qui va vous expliquer au moment où il a acheté le film en quoi le visionnage de cette œuvre a changé sa vie. Salut à tous, merci pour l'invitation de vous parler un petit peu de mon expérience avec ce film. Je dis bien mon expérience parce que le film en lui-même, je ne vais pas vous en parler. Le camarade va très bien vous dire tout ce qu'il faut savoir sur le film. Et en gros, je vais déjà vous résumer, hein. Il faut le voir absolument ce film. Un film que j'ai vu à une époque où justement... je m'intéressais à nouveau au cinéma, je regardais des films, c'est l'époque où je commençais à acheter des DVD et il y avait un type qui était à la mode, un certain Jet Li. Puis je me souviens qu'étant plus jeune, j'aimais bien un peu les films de kung-fu, enfin d'arts martiaux. Je savais que ça n'avait pas une très bonne réputation, j'adorais Jean-Claude Van Damme, j'avais vu d'autres films, des Karate Kid, des trucs et des machins. Et bref, j'aimais bien cette ambiance et je me suis dit, bah tiens, je vais profiter qu'il y a un mec qui est à la mode pour en revoir un. Et du coup, je suis allé en magasin et je me suis acheté ce jour-là Roméo doit mourir et poussé par un élan, je me suis acheté le DVD HK vidéo de Fist of Legend. Et honnêtement, je suis rentré chez moi, je me suis maté Roméo doit mourir, et là, ça a été l'effet qui se coule. Ce film est une sombre daube. Mon Dieu, ce que j'ai détesté ce film. Les arts martiaux n'étaient pas pris au sérieux, c'était juste en mode wesh, hip-hop, pour ça jouer jeune, on met des chanteurs et des trucs dans le film, le scénario nul, enfin c'est vraiment le film pour ça jouer jeune par excellence, les arts martiaux sont pas pris au sérieux, ça veut se la jouer cool, mais ça se la joue cool, ça n'est pas cool, ça se la joue cool, bref. J'ai détesté ce film, j'étais complètement outré par le truc, enfin bref. Du coup, j'étais pas très chaud pour me mater l'autre que j'avais acheté, en plus qui m'avait coûté la peau du cul, vous voyez. J'étais un peu en mode, merde, mais pourquoi est-ce que j'ai investi dans ce film? Et le soir venu, malgré tout, j'ai mis la galette dans le lecteur. Et comme vous le savez, si vous me connaissez, ça a changé ma vie à tout jamais. Ça a changé ma vie à tout jamais, parce que depuis, je suis fan de cinéma d'Hong Kong, je suis fan de cinéma asiatique. Donc autant vous faire comprendre que ce film a été un coup de pied dans ma gueule. Si vous suivez un peu, je suis en train de vous dire que oui, c'était mon premier film de Hong Kong. Le film qui a tout déclenché chez moi. Et il faut comprendre, les arts martiaux sont pris au sérieux, les scènes de fight sont extraordinaires. Pour se mettre en garde, on fait pas des avant de se mettre en garde. Non, on se met en garde, on se tape dessus, c'est du sérieux. C'est pas forcément que c'est ultra violent ou ultra mature ou je sais pas quoi. Non. Mais c'est juste fait avec du sérieux, avec du respect par rapport au truc et bref. Fantastique. Je découvrais Yuen Woo-ping, je découvrais le vrai Jet Li. Je découvrais le cinéma d'Hong Kong et je tombais amoureux de cinéma d'Hong Kong. Regardez ce film, vous n'en reviendrez pas. Bien sûr, ce qui fait la force de ce type de film, ce sont les bastons, et clairement Jet Li n'a jamais été aussi impressionnant que dans ce film-là. Chorégraphié par le légendaire Yuen Woo-ping, coordinateur des combats pour des films tels que Il était une fois en Chine, Tigre et Dragon, Kill Bill ou encore Matrix, excusez du peu, Fist of Legend est un déluge de fights épiques où chaque affrontement se révèle différent du précédent en multipliant les techniques de combat. Une véritable démonstration de techniques martiales, que ce soit Luo Fist, l'aïkido, sans oublier divers affrontements au sabre et au bâton, voire même un combat les yeux bandés où il faut relever d'ingéniosité et d'anticipation pour battre son adversaire. Un choix multiple sur les arts martiaux montrés à l'écran, ce qui donne une vraie singularité à l'œuvre. À t'écouter, la boxe de la famille Huo, c'est comme le karaté, c'est d'une extrême rigidité. La rigidité sans la souplesse gâche la force. Si on n'a que la souplesse, on rate la cible. C'est indissociable, vous ne croyez pas? Jet Li a malgré tout la volonté de respecter l'héritage du petit dragon à travers le kung-fu que proposait Bruce à l'époque. Aussi bien la garde que les attaques rapides et puissantes, en passant par son fameux jeu de jambes. Même si, et c'est personnel, je regrette qu'il n'utilise pas au moins une fois le nunchaku dans cette version. Par contre, pour ne pas tomber dans la caricature de la Bruce-poitation, l'acteur a évité de faire les cris de la légende lors des coups donnés pour pas se diriger vers l'humour involontaire. Oh. Outre les techniques à Bruce Lee, Fist of Legend reprend également certaines scènes du film original, notamment ce combat au dojo japonais
où Chen Zhen fout une raclée aussi bien aux élèves qu'aux maîtres, la mort du maître Huo qui est le vecteur des enjeux, la relation amoureuse même si ici l'ami de Chen Zhen est pour renforcer le côté politisé japonaise, ce qui va poser des problèmes sur l'acceptation du couple par leur entourage, et éventuellement la discordance du héros censé apporter plus d'unité au peuple et à son école mais qui finalement cause plus d'ennuis qu'il n'en résout. Elle est japonaise. Elle s'est sacrifiée pour toi. C'est une fille bien. Ce n'est pas la vie des autres. Et si je la ramène, cela nuira à la réputation de Jinwoo. Je ne peux pas me comporter en égoïste. En revanche, le combat final est quelque peu différent. Dans le film de 1972, Bruce Lee affrontait le russe Petrov avant de se confronter au maître Suzuki. Dans Fist of Legend, Chen accompagné de Tingen doivent se rendre au dojo pour combattre le général Fujita. Véritable montagne de muscles interprétée par Billy Cho qui, outre sa carrière d'acteur, est un gros praticien de boxe et de Muay Thai. Un duel dantesque de plus de 10 minutes de violence extrême où les deux combattants déploient tout leur talent en technicité et vivacité pour rendre ce moment épique dans l'histoire du cinéma d'arts martiaux hongkongais. Je vais t'expliquer l'esprit samouraï. Il faut oublier ce qui est juste ou non. Il ne faut que servir l'empereur céleste au risque d'être un criminel. Niveau mise en scène, Gordon Chan a insisté pour rendre les combats les plus réalistes possibles en évitant d'utiliser les câbles à quelques exceptions près. Par le montage et le choix inspiré des cadres, que ce soit en plan d'ensemble et en plan rapproché, tout en jouant sur les focales pour donner de l'ampleur au mouvement, un rythme parfaitement ficelé avec les ralentis mis au bon moment pour sentir l'impact imposant des coups portés dans la gueule. Filmé à la perfection, jamais brouillon et illisible, Gordon Chan et Yuen Woo-ping ont pu se coordonner parfaitement pour utiliser à merveille le décor et tous les artifices de mise en scène pour rendre les combats impressionnants et marquants pour le genre. Mais les fights ne sont pas les seuls atouts du long métrage. En effet, Fist of Legend est aussi aidé par un discours très pertinent par rapport à la réalité historique de la Chine. Dressant un fort portrait mythologiquement parlant sur la haine et le racisme entre deux peuples en guerre, l'armée japonaise est l'ennemi, pas son peuple, alors qu'à contrario, le peuple chinois n'accepte pas la relation qu'entretient Shenzhen avec la japonaise Mitsuko, obligés de quitter la ville pour vivre ensemble. Accentué par une imagerie magnifique et une virtuosité dans le contraste des couleurs, la musique aux sonorités typiquement asiatiques tout en étant moderne avec quelques notes de guitare, la violence est également plus graphique mais elle reste cohérente par rapport au discours virulent des deux pays alors que la Deuxième Guerre mondiale va se profiler. Le Japon est très ambitieux. Regarde le général Fujita. Ils sont beaucoup à lui ressembler. Tu as raison. Alors la guerre sera inévitable. Un scénario riche en rebondissements et bien construit même si l'aspect historique peut se révéler complexe pour les novices mais doté d'une énergie et d'un Jet Li au sommet, donnant ici la pleine mesure de son talent aux côtés de son autre personnage culte, Wong Fei-hung, magnifié par la saga créée par Tsui-Hark. Une œuvre majeure du cinéma hongkongais des années 90, respectant parfaitement son modèle tout en se démarquant par une nouvelle vision du mythe qu'il convoque. Une proposition que Gordon Chan maîtrise par un respect des codes du film de Kung Fu, mais en y imprégnant de nouveaux standards pour renouveler le genre et expérimenter de nouvelles façons de filmer les arts martiaux à l'écran. Chen Zhen devenu au fil des années une icône très populaire car outre Bruce Lee et Jet Li, le personnage sera également joué par une autre star du cinéma hongkongais, Donnie Yen dans l'excellent Legend of the Fist, sorti en 2010 et réalisé par Andrew Lo. Je n'y comprends rien, il devait se battre contre les Allemands à Tsingtao. Quoi qu'il en soit, Tsingtao est en Chine. Les Japonais et les Allemands n'ont rien à y faire. Shenzhen, tu détestes tous les Japonais. Je n'en sais rien. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. S'atteler à un remake d'un classique du genre est toujours une idée risquée, surtout quand on sait que la star du film original est devenue une icône inégalable continuant de marquer les générations, et pourtant Gordon Chan s'en sort avec les honneurs, mieux il le surpasse sur certains aspects. Dominé par un Jet Li et Yuen Woo-ping au sommet de leur art dans ce qui fait la force du cinéma hongkongais, Fist of Legend se révèle être un must du genre, dressant un portrait intelligent de la situation critique du pays à cette époque. Rempli de morceaux de bravoure, deux personnages charismatiques et de combats épiques, tous plus vénères les uns que les autres par la maîtrise des chorégraphies, le film est l'exemple d'un remake fait avec passion et traduisant avec honneur l'héritage de son prédécesseur. Dynamique, improbable par moments mais n'en faisant jamais trop pour donner aux spectateurs ce qu'ils demandent, s'intéressant à la philosophie des arts martiaux plutôt qu'à la violence brute, plus qu'une simple modernisation de l'œuvre originale, le film de Gordon Chan est un pur chef-d'œuvre par le nombre de talents qui se sont donnés à fond dans leur domaine pour nous offrir un spectacle s'imposant comme l'un des meilleurs du genre,
et comblera sans aucun doute les amateurs du cinéma hongkongais. Fist of Legend est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Fist of Legend, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les films d'arts martiaux et en particulier ceux de Jet Li, celui-là est un incontournable. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.